Par une belle après-midi d'avril, une petite fille de 8 ans sort se promener le long du canal de Thiou à Annecy. Mais parvenue près de la rive, elle perd l'équilibre et se noie. Son corps sans vie est retrouvé 3 heures plus tard. La mère de l'enfant, sous le choc de cette terrible nouvelle, implore alors l'aide de François de Sales, l'évêque de Genève en exil à Annecy, décédé 4 mois plus tôt. Les faits ont lieu le vendredi 28 avril 1623. À 17 h, des passants remarquent, à proximité d'une écluse d'un moulin, une présence anormale sur les flots du canal de Thiou. Un cadavre non encore identifié vient d'être repéré. On hisse le petit corps sur la berge et on reconnaît celui de Françoise Angélique de la Pesse, une fillette de 8 ans qui vient d'une famille noble d'Annecy. Bientôt, un attroupement est réuni autour du drame. La force publique est appelée, ainsi qu'un médecin de la ville, le docteur Grandis. Ce dernier ne peut que constater le décès de la fillette. Il note que celle-ci est froide comme un glaçon, son visage est noirâtre et ses yeux monstrueusement enflés. C'est dans cet état que Madame de la Pesse découvre son enfant. Abattue, la mère, confiante en Dieu, se met à implorer l'évêque d'Annecy, récemment décédé, qui a tant marqué sa région par sa douceur et sa charité. Elle lui fait cette promesse. Glorieux François de Sales, ma fille, je vous offrirai un cœur d'or massif si je puis la retrouver. Mais rien ne change. Ramenée dans la maison de la famille, Françoise Angélique doit être inhumée rapidement, vu les circonstances du décès. La paroisse voisine est prévenue et tout le monde songe aux funérailles du lendemain. Vers 17 h 30, on frappe à la porte de la maison. Un groupe de femmes d'Annecy veulent lui rendre un ultime hommage. Les visiteuses silencieuses sont maintenant autour de Françoise Angélique. L'une d'elles lève le suaire qui a été disposé sur son corps. Au moment où elle le soulève, tous se mettent à crier de stupéfaction. L'enfant a ouvert les yeux et a joint les 2 mains en disant « J'ai bien dormi ». Dans les heures qui suivent, la nouvelle de cette résurrection est connue par tous les habitants d'Annecy, puis de la Savoie entière, et bientôt par Jeanne de Chantal, une amie proche de François de Sales, et le roi de France, Louis XIII. Le clergé décide de mener une enquête immédiate, à l'issue de laquelle le miracle est pleinement authentifié. Le récit du miracle est non seulement très détaillé, mais il n'a jamais pu être remis en cause par quiconque. Ni par l'entourage de la miraculée, ni par les médecins, ni par les autorités municipales d'Annecy ou le clergé. Au contraire, il a été dûment constaté par de nombreux témoins fiables. Les faits datent de 1623, au moment où les autorités de l'église commencent à rassembler les pièces en vue d'un procès de béatification de François de Sales. Une supercherie ou un récit mal circonstancié aurait été immédiatement rejeté, et la famille de la Pesse aurait été la cible de poursuites graves et diverses. D'autant plus que la famille de la Pesse appartient à la noblesse régionale et jouit d'une situation confortable. Il n'existe de près ou de loin aucune raison humaine pour que ses parents ou un proche aient inventé un récit de résurrection. La famille de la Pesse connaissait d'ailleurs personnellement François de Sales et lui accordait un grand respect. Le père de la miraculée, François Violon de la Pesse, avait mis son habitation d'Annecy à disposition de l'évêque lorsque celui-ci était en exil, Genève étant occupée par les calvinistes. Les fruits du miracle ont été nombreux et durables, à commencer pour Françoise Angélique, qui, à l'adolescence, devint religieuse de la Visitation, ordre fondé par François de Sales. François de Sales fut béatifié en 1661, soit 40 ans après ce miracle, et canonisé en 1665. Sa réputation de sainteté était cependant déjà répandue même de son vivant. Outre les dizaines de miracles rapportés de son vivant, saint François de Sales était surtout connu et apprécié pour sa charité envers tous, notamment les plus pauvres, à qui il n'hésitait pas à donner ses propres vêtements, les malades et les affamés. Il appela chaque fidèle, notamment les laïcs, nobles, paysans ou autres, à devenir saints en donnant des conseils très pratiques. Sa douceur et son amour de Dieu et du prochain convertirent plus d'un protestant et marquèrent profondément ses contemporains. Sa devise résume tout, rien par force, tout par amour. Et la résurrection de Françoise Angélique n'est qu'un témoignage parmi tant d'autres de son amour pour tous.